nous voulons partager la parole de Dieu. Et pendant le jeudi passé, je venais de parler sur les déclarations de Jésus-Christ. Je vous avais dit que une déclaration, c'est une affirmation. Une déclaration, c'est une proclamation. Et quand on proclame quelque chose, cela veut dire qu'on communique quelque chose aussi. Quand on proclame, on communique. Quand on fait une déclaration, nous sommes en train de communiquer quelque chose. Et nous parlons sur les déclarations de Jésus. Les déclarations de Jésus. Et je disais que dans ces déclarations, nous allons trouver un mot qui est très important, une parole très puissante. Et là où Jésus, quand il déclare, il commence pour dire que je suis. Et quand nous voyons dans la Bible, je suis, le mot je suis, c'est l'expression de Dieu lui-même. Mais bien, vous savez, Jésus-Christ, il est le Seigneur, il est même Dieu. Et quand dans le Nouveau Testament, il fait des déclarations en disant que je suis telle chose, je suis comme ça, je suis, cela veut dire c'est l'expression de lui-même Dieu, l'expression de Dieu créateur, Elohim. Dès que le commencement, quand Dieu a créé le monde, il a déclaré, faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Et quand Jésus-Christ déclare dans le Nouveau Testament, dans le livre des Jean, nous voyons les « je suis ». Il déclare que je suis. Cela veut dire c'est l'expression de Dieu, Elohim. C'est lui-même Dieu. N'oublions pas que si nous lisons, analysons très bien ce livre de Jean, nous allons comprendre même dans le début, à partir du verset 1, Jean il commence à manifester la grandeur de Jésus-Christ. Il commence à parler de Jésus-Christ étant que Dieu le créateur, étant que la parole créateur. Jean, il nous amène dans le commencement en disant qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Cela veut dire c'est l'expression de Dieu lui-même, Elohim, la création, la force de la création. Et quand nous lisons, nous analysons les déclarations de Jésus, cela veut dire Jésus-Christ, il vient de confirmer ce qu'il était depuis le commencement. Alléluia. Il vient de confirmer ce qu'il était déjà. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous parlons de Jésus. Et Jésus-Christ, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui doutent de sa seigneurie. Il y a des gens qui doutent de sa grandeur, de sa puissance. Mais bien aimé, dans ces temps-là, il y avait des pharisiens, il y avait des scribes, il y avait plusieurs mondes qui doutaient même de la grandeur et la force de Jésus. Et nous allons voir que Jésus, quand il discutait avec les pharisiens, il disait que lui, il est un avec son Père Dieu. Cela veut dire qu'il voulait expliquer que lui, il était venu ici sur la terre pour représenter Dieu. Jésus-Christ, c'est lui-même Dieu. Et ici, dans cette déclaration, nous allons remarquer une chose. Il commence, et quand il parle, il fait sa déclaration. Il dit toujours, je suis, je suis, je suis. Et première déclaration, j'avais parlé, il avait dit que je suis le pain de vie. Deuxième déclaration, il a parlé sur la porte. Je suis la porte des brebis. Et troisième déclaration, il a parlé sur la lumière du monde. Il parle toujours, je suis. Bien aimé, quand Jésus-Christ parle qu'il est le pain de vie, cela veut dire qu'il voulait nous amener, comme le pain, c'est la nourriture qui donne la force. On peut trouver seulement la force en Jésus-Christ. En mangeant Jésus-Christ, en écoutant Jésus-Christ, en s'accrochant à Jésus, nous avons la force de vivre encore, mes bien-aimés. Et quand il parle,
sur la porte, mais bien aimé, pour entrer ou pour sortir, même dans le monde spirituel, matériel, ce que nous avons besoin, il faut passer par la porte. La porte, c'est Jésus-Christ. Il y a plusieurs portes, mais bien aimé, qui mènent à la destruction. Mais la vraie porte, certaine, c'est la porte qui est Jésus. Et lui-même, il dit, celui qui entre dans cette porte, il trouvera des pâtirages. Cela veut dire, si tu entres dans cette porte, tu vas trouver la paix, tu vas trouver la joie, tu vas trouver la solution de tout ce que tu cherches, mes bien-aimés. Et dans la lumière du monde, la Bible déclare même, depuis le commencement, les ténèbres environnaient la surface de l'abîme. Mais quand Dieu parla, par la parole, cette parole c'était Jésus. Et quand cette parole, Jésus sortait, lui, il a manifesté la lumière. Et la Bible déclare, à partir de cela, il y a eu la séparation entre les ténèbres et la lumière. Amen. Et je vous avais bien parlé que les ténèbres, c'est tout ce qui est mauvais. C'est le diable. Les ténèbres, c'est la souffrance. Les ténèbres, c'est la maladie incurable. Les ténèbres, c'est la pauvreté. Mais bien aimé, la lumière, c'est Jésus-Christ. Quand il parle, il dit que il est la lumière du monde. C'est lui qui est pour mieux placé pour éclairer ta vie. Alléluia. C'est lui qui est mieux placé pour éclairer nos vies, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et quatrième chose, nous avons parlé sur le bon berger. C'est lui qui garde bien les bons bergers. Il y a beaucoup de bergers dans ce monde. Mais le vrai berger, c'est Jésus-Christ qui est capable de te garder. Oh, David, il savait cette révélation. Il connaissait la révélation. C'est pour cela qu'il a dû déclarer, David, dans ses déclarations, il a dit, l'Éternel est mon berger. Mais bien aimé, un berger garde ses brebis. Nous sommes obligés d'être gardés en Jésus, mes bien-aimés. C'est lui qui est le bon berger. Il a fait cette déclaration. Et cinquième déclaration, il a parlé sur la résurrection et la vie. Il a parlé quand il a ressuscité Lazare. Même le sœur de Lazare, il ne croyait pas en Jésus. Mais il a bien déclaré, je suis la résurrection et la vie. Bien-aimé, même si tu es mort aujourd'hui, même si tu meurs aujourd'hui, un jour tu vas ressusciter avec Jésus. C'est la seule espérance que nous avons. Comme il est la résurrection et la vie, la vraie vie, ça se trouve en Jésus. La résurrection, ça se trouve en Jésus. Même s'il y a quelque chose qui était mort dans ta vie, il est capable de ressusciter cela. Même s'il y a quelque chose, mes bien-aimés, qui ne marche pas dans ta vie, même dans ton corps, Jésus-Christ, il est capable de donner la vie. Parce que c'est lui qui est la vie, mes bien-aimés. Là où le monde a déclaré la mort pour toi, même pour ta famille, Jésus-Christ, il vient pour déclarer la vie. Les preuves années, nous avons vu cela dans la vie de Lazare. Lazare, il était mort 4 jours, décomposé même. Impossible, selon la science, impossible de récupérer Lazare, de revenir encore à la vie. Mais Jésus-Christ, tant qu'il était présent, il a opéré des miracles. Et je prophétise, bien-aimé, sache-le que Jésus-Christ, il est à côté de toi. Il est capable d'opérer de grandes choses dans ta vie. Même ceux qui ont été déclarés morts, il est capable de ramener cela à la vie dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Amen. Jésus, la lumière du monde. C'est la 5e déclaration que Jésus a déclarée. Et dernièrement, j'avais parlé sur le chemin. Il a parlé sur, il a déclaré sur le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean chapitre 14, verset 1 jusqu'à 6. Bien-aimés, c'était un moment où les disciples, ils étaient perturbés. Ils étaient inquiets. Ils étaient dans un moment d'angoisse. Bien-aimés, le monde est environné par beaucoup de problèmes aujourd'hui. Par beaucoup de situations. Il y a des crises, il y a des maladies, il y a des situations, même dans ta famille. Mais bien aimé dans le Seigneur,
Peut-être tu es troublé. Mais Jésus, il disait à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin de croire en Dieu et croire en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans Jean 14, verset 6, il est le chemin, la vérité et la vie. L'unique chemin qui peut nous amener dans le vrai bonheur. Oui, dans le monde, il y a plusieurs chemins. Mais l'unique chemin, le vrai chemin qui peut nous donner la vraie vie. Je parle de véritable vie. Ça se trouve en Jésus. C'est pour cela qu'il a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés, marchons dans ce chemin-là qui est Jésus. Alléluia. Amen. Celui qui marche dans ces chemins, il trouvera tout ce qu'il cherche, tout ce qu'il a besoin dans ce monde. Il trouvera la paix, il trouvera la joie, il trouvera la consolation. Bien-aimé, le chemin qui mène au ciel, c'est Jésus. Nul peut aller au ciel s'il ne passe pas à travers Jésus-Christ. Bien-aimé, cherchons à marcher dans cet chemin. Et il a dit encore, il est la vérité. Marchons dans la vérité. C'est très important. Et il a déclaré, il est la vie. C'est très important. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, je vais parler sur la dernière déclaration de Jésus. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 1 jusqu'à 6. La dernière déclaration de Jésus-Christ. Avant de terminer sa mission, avant de finir sa mission ici sur la terre. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 1 jusqu'à 8. Je lis les Écritures dans le livre de Jean. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte des fruits, il amende afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pires à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Comme le serment ne peut lui-même porter de fruits. Il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il nous jette dehors comme le serment et il sèche. Puis on ramasse le serment, on le jette au feu et il brûle. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Amen. Ça, c'est les dernières déclarations de Jésus. C'est la 7e déclaration que Jésus a déclarée, que Jésus a fait comme proclamation. Toutes ces déclarations, je disais, c'est pour la confirmation de la grandeur de Jésus. Toutes les déclarations, ça a été déclaré afin que nous sachions quel Seigneur que nous servons, mes bien-aimés. Quel Jésus que nous sommes en train de prêcher et de proclamer jour et nuit. Bien-aimés, c'est Jésus que je vous parle. C'est Jésus qui a déclaré ces paroles. Ce n'est pas n'importe quel prophète. Alléluia. Parce que nous avons vu beaucoup de prophètes qui ont été venus dans le monde. Nous avons vu beaucoup de prophètes qui ont prophétisé, mais ils sont morts. Ils sont morts jusqu'à aujourd'hui dans les tombeaux. C'est Jésus-Christ que je vous prêche, mes bien-aimés.
C'est Jésus qui a été mort, qui a été ressuscité, qui est assis dans les droites du Père. C'est le Jésus qui intercède pour toi et moi. C'est le Jésus qui fait que les portes d'enfer ne pourvoiront jamais pour l'église. Tel que tu es l'église de Dieu. Mais bien aimé, je déclare que les portes d'enfer ne pourvoiront jamais dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'un Jésus qui est vivant, qui est fort, qui est vainqueur, c'est celui-ci qui a déclaré ces paroles. Ici, il parle des sceptres. Il dit que lui, il est le sceptre. Lui, il est le sceptre. Son père, c'est le vigneron. Bien-aimé, vous savez, quand Jésus parle de ces choses, il va parler de la relation entre un chrétien et Jésus-Christ. Alléluia. Il va que nous soyons liés avec lui, attachés avec lui. Vous savez, un serment qui est attaché dans le sceptre. Ici, Jésus-Christ dit que porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Bien-aimés, nous avons besoin de s'attacher en Jésus. C'est le moment de réfléchir. De quel sceptre que tu es attaché. Alléluia. De quel sceptre que tu es attaché. Et qui est le vigneron de ton sceptre? Ici, la Bible parle que notre Dieu, mon Père, quand Jésus parle, non, mon Père, c'est Dieu qui est le vigneron. C'est Dieu qui est le propriétaire de cette sceptre. Et il veut que nous soyons attachés dans les sceptres. Nous sommes des serments. Il précise très bien, il est le vrai sceptre. Bien-aimé, laisse-moi te dire, vous savez, la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. Alléluia. Il y aura des faux prédicateurs de la parole de Dieu. Et beaucoup parmi nous, ils vont s'attacher dans cette sceptre. Mais lui, Jésus, il parle que je suis le vrai sceptre. Si Jésus, il parle de vrais sceptres, cela veut dire il y aura encore beaucoup de sceptres mauvais. Des faux sceptres. Alléluia. Des faux prophètes qui viendront dans ce monde. Et un jour, Jésus, quand il parlait avec les disciples, il a bien précisé, vous les connaîtrez dans leurs fruits. Bien-aimé, si tu es bien attaché en Jésus-Christ, tu porteras beaucoup de fruits. Ici, la Bible, il parle seulement de fruits. Mais nous savons que quand on parle de fruits dans la Bible, nous avons des fruits comme de production, de l'évangélisation, de se multiplier, de gagner des âmes. Mais il y a encore des fruits du Saint-Esprit. Celui qui est attaché en Jésus, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Cela veut dire, si tu es attaché en Jésus, tu vas porter les fruits. Les fruits par les œuvres. Tu dois porter les fruits. Un jour, mes bien-aimés, Dieu, il jugera ce monde. Il va nous rémunérer, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et chacun de nous, on va nous présenter devant le Seigneur. Nous serons présentés devant le Seigneur. Ça sera la prestation des comptes. Sache-le, tel que tu es responsable. Un responsable, c'est celui qui est capable de répondre pour ses actes. Bien-aimé, être enfant de Dieu, c'est être dans la responsabilité. Je veux vous appeler les enfants de Dieu. Nous avons la responsabilité étant que les enfants de Dieu. Nous sommes obligés, condamnés de porter le fruit. Mais bien aimé, mais comment nous pouvons porter le fruit? Et par notre manière de marcher dans ce monde. Alléluia. Produisons de bonnes choses à nous, mes bien-aimés. Notre témoignage étant que les enfants de Dieu. Un jour, Dieu va nous demander, qu'est-ce que tu as fait? C'est pour cela que tu vas voir dans la Bible, il dit que les serments inutiles qui ne portera pas de fruits, on les jettera dans le feu.
Bien-aimés, nous sommes venus dans ce monde. Nous ne sommes pas des passagers, nous ne sommes pas des touristes. Nous ne sommes pas venus regarder. Mais nous sommes là, nous sommes dans le monde, c'est pour travailler pour le Seigneur. Il faut se soucier de travailler, produire quelque chose. S'il s'agit de gagner les âmes, gagne-les pour la gloire du Seigneur. Et la Bible bien déclare, Jésus-Christ il dit très bien, celui qui porte des fruits, il est en train de glorifier le Dieu du ciel. Amen. Dieu est glorifié. Dieu est dans la joie. Dieu, il est satisfait quand nous portons des fruits. Bien-aimés, cherchons à gagner les âmes, à porter des fruits. Les fruits d'huile de la repentance, on doit les manifester, mes bien-aimés. À partir de notre caractère, notre manière de vivre, étant que des chrétiens, des vrais chrétiens. Si nous sommes vraiment attachés dans les vrais sceptres, c'est ça que la Bible dit. Les vrais, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés, ne vous inquiétez pas aujourd'hui quand vous voyez des choses, des événements de gauche à droite, des scandales de gauche à droite. Il faut se poser des questions. Est-ce que ces enfants de Dieu, ils sont vraiment attachés dans le vrai sceptre? Parce que celui qui est attaché dans le vrai sceptre qui est Jésus-Christ, il portera aussi de bons fruits pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Moi je crois à cela. Bien-aimés, cherchons à être attachés en Jésus. Vous savez, il y a des situations qui nous dépassent même aujourd'hui. Il y a des problèmes. Il y a des fois nous passons le temps de prière, de chasser les démons. Bien-aimé, je voulais te donner une bonne nouvelle. Si tu es bien attaché en Jésus-Christ, même les démons ne te toucheront jamais au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es bien attaché en Jésus-Christ, ça ne sera en vain de prier, de crier jour et nuit. Bien-aimé, cherchons à être attachés dans les vrais sceptres. Et cela, nous porterons des fruits. Nous sommes des serments. Un serment en lui-même, il ne peut rien faire. Il ne pourra rien faire. C'est ça que la Bible déclare. Alléluia. Bien-aimé, Jésus dit très bien, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la violence, mais par l'Esprit de Dieu, par sa miséricorde. C'est Dieu qui nous capacite de servir. Si tu veux porter le fruit, il faut s'abaisser, il faut s'abandonner dans la main puissante de Dieu. Parce qu'il dit très bien, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui cherchent à faire des choses par leur force. Bien-aimé, je t'exhorte ce soir, ne fais plus par ta force. Laisse l'accomplissement de la volonté de Dieu. Laisse Dieu te conduire dans tes projets. Laisse Dieu t'orienter pour tout ce que tu veux faire. Parce que la Bible déclare très bien, Jésus il déclare, il dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous on ne peut rien faire si nous ne sommes pas attachés en Jésus. Oh, est-ce que je parle aux enfants de Dieu qui sont attachés en Jésus-Christ? Celui qui porte des fruits, c'est celui qui est attaché. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Dans le verset 7, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il donne même la condition de la prière. Pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées? Parce que nous ne demeurons pas en vrai sceptre en Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimés, même le vrai secret de la prière, le vrai exaucement de la prière, c'est être demeuré
en Jésus-Christ, le vrai sceptre. Bien, mais si tu es attaché dans les fausses doctrines, c'est difficile d'être exaucé par Dieu. C'est difficile de voir tes prières, recevoir les réponses de tes prières, parce que tu es mal attaché, mes bien-aimés. Cherchons à être bien attachés dans les vrais sceptres, vraie doctrine, vraie parole parole de la vérité, la parole qui libère, vrais enseignements. Bien-aimé, tu peux être attaché dans les faux sceptres, par les faux enseignements, par les faux docteurs, par les faux prophètes. Bien-aimé, la condition d'exaucement de la prière, c'est être bien attaché dans le vrai sceptre. Et non seulement être attaché, mais demeurer. Alléluia. Je voulais finir pour cela, mes bien-aimés. Demeurer dans le sceptre. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible déclare, dans les derniers jours, nous traverserons les moments de l'apostasie. Alléluia. Maman Senga, Manuel, à partir de l'Angola, que Dieu vous bénisse. Je parle de l'apostasie dans les derniers jours. Ces derniers jours, mes bien-aimés, c'est difficile de voir les enfants de Dieu de demeurer en Jésus-Christ. Le problème, c'est être attaché. C'est donner des fruits. Tu peux porter des fruits aujourd'hui, mes bien-aimés. Mais si tu ne demeures pas, un jour, tu iras à l'enfer. C'est ça que la parole de Dieu. Alléluia. Si tu ne demeures pas, un jour, tu seras jeté dans l'enfer. Bien-aimé, le problème, c'est de demeurer. L'apôtre Paul, il parle que l'Esprit de Dieu parle expressément dans les derniers jours. Il y aura de l'apostasie, abandon de foi. Les jours sont mauvais, sont difficiles, mes bien-aimés. Les jours sont compliqués. Même en Afrique, les gens pleurent. En Europe, c'est compliqué. Partout dans le monde, mes bien-aimés. Nous sommes arrivés dans l'état de l'apostasie, l'abandon de foi. Et beaucoup des enfants de Dieu, vous allez, mes bien-aimés, s'étonner, un frère, un sœur que tu connaissais dans le Seigneur, 10 ans, 4 ans, 5 ans, et après quelques jours, tu vas les trouver dehors. Il n'est plus dans le Seigneur. Parce que, mes bien-aimés, la parole nous demande de demeurer dans le Seigneur. C'est ça. Et demeurer, ce n'est pas facile. Alléluia. Je parle aux enfants de Dieu que demeurer dans le Seigneur, ce n'est pas facile, mes bien-aimés. Parce que demeurer dans le Seigneur, il y aura des tribulations. C'est ça que Jésus-Christ a dit. C'est lui qui va demeurer dans le Seigneur. Tu vas traverser les moments difficiles. Tu vas traverser les moments d'angoisse. Tu vas traverser les moments de persécution. Mais la Bible déclare, c'est une autre déclaration de Jésus. Il dira aux disciples, ayez du courage, parce que j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, je déclare, même s'il y a des complications dans ton parcours, même s'il y a des difficultés dans ton chemin, marcher en Jésus, il y a la joie, mais il y a aussi des moments d'affliction. Bien-aimé, je voulais t'exhorter de persévérer. Ici, la Bible nous recommande de demeurer dans le sceptre, de demeurer dans le Seigneur. Bien-aimé, ne lâchez pas Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie. Alléluia. N'abandonne jamais. Ne recule jamais. Même s'il y a des complications. Lui, il a déclaré, il a vaincu le monde. Et toi aussi, tu vaincras. Amen. Alléluia. Ton problème trouvera solution. Même il dit aujourd'hui, un jour, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça, nous avons besoin de demeurer. Être attaché dans le sceptre. Mais demeurer, mes bien-aimés, jusqu'à la fin. Demeurer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. Et la Bible déclare même, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, aujourd'hui nous sommes liés. Nous sommes attachés dans le sceptre de Jésus. Nous sommes attachés, tout le monde nous sommes attachés.
Tu pries, tu donnes des offrandes, tu fais les jeûnes, oui. Mais est-ce que tu vas demeurer dans le Seigneur? Dans ce temps difficile que nous sommes en train de traverser, est-ce que tu ne seras pas enlevé, tu ne seras pas emporté par l'apostasie, la recherche de ce monde, les biens de ce monde? Est-ce que tout ça, ça ne va pas t'emporter? Ça ne va pas te dévier le chemin du Seigneur? Bien-aimés, nous voulons demeurer dans le vrai sceptre. Ce n'est plus le temps d'écouter des fausses doctrines. Ce n'est plus le temps de suivre les faux prophètes. Ce n'est plus le temps de s'attacher dans des choses inutiles. Ce sont des faux sceptres. Mais le vrai sceptre, c'est Jésus-Christ. Attachons à Jésus. C'est lui qui est la vérité, le chemin et la vie. C'est lui qui est le pain de vie. C'est lui qui est la porte de notre bénédiction. C'est lui qui est la lumière qui éclaire notre vie. Alléluia. Amen. Oh, je parle de Jésus. Je parle des déclarations de Jésus. Il a déclaré, même si tu es fatigué, même si tu as la faim, si tu as un vide au-dedans de toi, lui, il est le pain de vie. Il vient te donner la force pour que tu puisses demeurer, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Maman Chantal qui est en train de nous suivre. Jésus-Christ, il est le pain de vie. Il est la lumière pour éclairer ta vie. Ce sont des déclarations de Jésus. Des déclarations puissantes, des réclamations qui sont là pour nous communiquer quelque chose. Et tous les enfants de Dieu, chaque fois qu'on médite dans ces déclarations, cela réanime encore notre vie spirituelle. Et pendant que nous sommes attachés en Jésus, et pendant que nous sommes attachés, accrochés en lui, nous avons besoin de demeurer. Demeurer dans le Seigneur, oui, demeurer. Demeurer. Il y a plusieurs chrétiens. Il dit que non, cette semaine je suis chrétien. Prochaine semaine, je ne suis plus chrétien. Oh, tu as pris la décision de suivre Jésus jusqu'à la fin. Alléluia. Maman Louise Amafoine, à partir d'Allemagne, que Dieu vous bénisse. Je dis que nous sommes appelés à persévérer dans le Seigneur. À persévérer dans le Seigneur, à demeurer dans le Seigneur. Parce que Jésus, c'est le vrai sceptre. Afin qu'on puisse porter des fruits. Les fruits, mes bien-aimés, gagner les âmes, servir le Seigneur. Mais n'oublions pas, il y a aussi les fruits de l'Esprit. Les fruits du Saint-Esprit. Là où on nous parle de l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la patience. Tout ça, ce sont des fruits, mes bien-aimés, que nous devons porter dans la société. Nous devons manifester. Accomplir la volonté de Dieu. Porter des fruits. C'est très important. La patience. Bien-aimés, cherchons la paix. Cherchons la joie. La douceur. Tous ces fruits, mes bien-aimés, c'est très important pour nous, les enfants de Dieu. C'est ça qui prouve que nous demeurons dans le Seigneur. Bien-aimés, c'est difficile de déclarer « Je suis chrétien, je suis en Christ. Je suis attaché en Christ. » Si tu ne portes pas le fruit de l'amour. Tu ne manifestes pas le fruit de l'amour. Tu ne manifestes pas la joie en toi. La paix. La patience. On ne trouve pas en toi. Maîtrise de soi. Tous ces fruits, mes bien-aimés, c'est ça qui prouve que tu es attaché en Jésus-Christ. Cherchons à être attachés dans le vrai sceptre. Cet sceptre, c'est Jésus. Ferme tes yeux là où tu es. Nous voulons prier, mes bien-aimés. Nous voulons demander la faveur divine. Nous voulons demander la grâce divine. C'est vrai. C'est lui qui est attaché à Jésus. Si vous êtes attaché à moi, si vous demeurez à moi, c'est ça que la Bible déclare.
vous demandez ce que vous voudrez et vous sera accordé. Mais bien aimé, est-ce que tu es attaché en Jésus? Est-ce que tu es vraiment attaché en Jésus? Nous voulons prier. Nous voulons demander la faveur divine. Nous voulons que Dieu nous capacite à travers ces déclarations. Qu'on puisse demeurer en Jésus. Les jours sont difficiles. Les jours sont compliqués. Mais nous avons besoin de la force. Nous avons besoin de manger le pain de vie afin que nous ayons la force de marcher, d'aller plus loin. D'aller plus loin avec notre Seigneur. Il faut manger du pain. S'il y a des ténèbres partout dans le monde, Jésus-Christ c'est notre lumière. S'il y a des choses qui sont déclarées mortes, Jésus-Christ c'est la résurrection. Si tu ne trouves pas le chemin, mes bien-aimés, sache-le que Jésus-Christ c'est le chemin. Si tu ne trouves pas l'entrée, Jésus-Christ c'est la porte que tu dois passer pour trouver le pâturage. Bien-aimés, nous allons prier.